Bonsoir à tous et bienvenue chez Entreprise et Réussite. Le sujet de ce soir est passer du salariat à l'entrepreneuriat. Nous allons diviser ce thème en trois parties. Premièrement, pourquoi devenir entrepreneur? Quelles sont les motivations qui poussent à entreprendre? Deuxièmement, quels sont les freins à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui bloque? Et troisièmement, quels sont les déclics pour passer du salariat à l'entrepreneuriat? Je m'appelle Jean-Paul Deboré et je vais être votre animateur principal chez Entreprise et Réussite pour une série de 140 réunions comme celle-ci sur le début de l'activité des entreprises, sur la création, la reprise d'entreprise, mais aussi sur la gestion et d'une manière générale sur la vie des entreprises. Je suis né en 1951 et suis fils et petit-fils d'agriculteurs. J'étais programmé pour devenir agriculteur, quelque part pour devenir entrepreneur, puisque les agriculteurs sont des entrepreneurs à part entière. En définitive, j'ai été diplômé expert comptable relativement jeune, et après 2 expériences salariales qui cumulent au total 12 ans, j'ai créé mon cabinet avec mon épouse en 1986. Ce cabinet, E3C, s'est développé par croissance interne et par croissance externe, c'est-à-dire par reprise d'autres cabinets, pour devenir en 2001, lorsque nous l'avons revendu, le 3e cabinet d'expertise comptable et de conseil pour les TPE et les PME. Il s'occupait de 14 000 clients sur toute la France et les DOM-TOM, avec 700 collaborateurs répartis dans 80 bureaux. En 2002, j'ai décidé de créer Force, qui est une société qui produit, conçoit et réalise des formations en multimédia pour les dirigeants d'entreprise, créateurs, repreneurs ou dirigeants d'entreprise. Cette société m'est venue à l'idée parce que j'aime la formation. Chez E3C, j'avais écrit avec mes équipes 18 guides pratiques pour former nos clients. Mon intention est aujourd'hui de vous faire partager mon expérience d'auteur, de formateur, de conseil, mais aussi de chef d'entreprise pour vous aider vous-même à entreprendre. Donc nous abordons maintenant la première partie qui est justement les motivations pour devenir entrepreneur. Je vais traiter 5 motivations principales pour devenir entrepreneur. La première est gagner plus d'argent. Les statistiques sur les revenus montrent que ceux des entrepreneurs sont largement supérieurs à ceux des salariés. Ces revenus des entrepreneurs proviennent de 3 sources. Premièrement, les salaires, s'ils sont salariés de leur propre entreprise, ou les bénéfices industriels et commerciaux, s'ils exercent en nom. Deuxièmement, les avantages en nature et en espèces. En nature, c'est-à-dire par exemple une voiture de fonction, ou en espèces des cotisations à des régimes surcomplémentaires de retraite. Et puis, troisième source, les distributions de dividendes, si, là encore, ils exercent en société. Donc, des revenus plus importants et des sources de revenus plus variées que celles des salariés. Deuxième motivation, c'est se constituer un patrimoine. Avec 3 possibilités, d'abord par les revenus encaissés dont nous avons parlé précédemment, ensuite grâce à une deuxième source qui est un petit peu particulière, qui est l'immobilier. Très souvent, les dirigeants d'entreprise sont obligés d'acquérir l'immobilier pour leur entreprise. Ils constituent en règle générale des SCI, des sociétés civiles immobilières, dont ils détiennent les parts et qui louent l'immeuble à la société d'exploitation qui paye des loyers. À la fin,
définitive, ils se sont constitués un patrimoine immobilier grâce à la société d'exploitation. Et puis, troisième source de constitution du patrimoine, c'est à la revente, puisque les clientèles, les fonds de commerce, les parts de société ou les actions de société ont une valeur patrimoniale qui est réalisée lors de la vente de l'entreprise. Donc, en conclusion, pour les entrepreneurs, des modes de constitution de patrimoine beaucoup plus variés que ceux des salariés. Troisième motivation, c'est se réaliser professionnellement. Quelque part, l'entrepreneuriat est l'aboutissement d'une carrière professionnelle. On commence par être salarié et puis on devient entrepreneur ensuite. L'entrepreneur a 5 missions. D'abord, la stratégie, il doit voir où mener son entreprise, le développement commercial, acquérir de nouveaux clients et leur vendre, le développement technique de produits ou de services, une fonction humaine avec la gestion de ses équipes, de ses hommes, et une fonction financière qui est souvent la conséquence des 4 premières fonctions et qui demande aussi des aptitudes particulières. En règle générale, lorsqu'on est salarié, sauf à avoir un poste de direction déjà relativement important, on est spécialisé dans une de ces fonctions. Ce qui veut dire que les entrepreneurs ont un champ d'action beaucoup plus large que les salariés et un intérêt intellectuel à ces 5 fonctions qui est beaucoup plus grand. Ça permet de se réaliser professionnellement. Quatrième motivation, être son propre patron. C'est d'abord travailler pour soi. On ne travaille plus pour un autre patron, ou que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, parce que dans la plupart des cas, lorsqu'on est salarié, maintenant dans des grands groupes, on ne connaît pas son patron. C'est aussi être indépendant, être libre de prendre ses décisions. Donc il n'y a pas ce lien de subordination qui caractérise le contrat de travail et qui fait qu'un salarié doit rendre des comptes à son patron. Cinquième motivation, c'est être reconnu. Être reconnu en interne dans son entreprise, comme le patron de l'entreprise par ses salariés. Être reconnu dans son environnement professionnel par ses clients, par ses fournisseurs, par ses banquiers. Mais être reconnu aussi dans sa ville ou dans la France, pour certains, si l'on a réussi. Une question personnelle. Est-il difficile d'entreprendre en couple? Et quels conseils donnez-vous à un couple qui veut s'installer à son compte? C'est une très bonne question, car la majorité des TPE et des PME sont des entreprises familiales, et beaucoup d'entrepreneurs travaillent en couple. Pour notre cas, mon épouse et moi-même avons des qualités complémentaires. Nous avions défini les rôles pour que nos domaines d'intervention ne se recoupent pas trop. Elle était responsable de l'informatique, de l'administratif, des relations fournisseurs, et puis elle gardait la maison compte tenu de mes déplacements fréquents. Je m'occupais de l'animation des bureaux et des équipes, du recrutement, des finances et des reprises de cabinet. Quand vous observez, beaucoup de couples ont la même organisation. Lui aux cuisines, elle en salle pour les restaurants. Lui au fournil, elle au magasin pour les boulangers, etc. Nous verrons dans une prochaine réunion le statut juridique et social du conjoint avec les différentes solutions possibles.